poserai des questions et tu m'instruiras. Connais-tu les lois du Mazaro? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Comme l'écriture est un hiéroglyphe dans la pyramide d'Enoch, qu'un monarque viendra de l'Orient. On lira à partir du 7e verset, le 9e verset, et nous prenons le verset 15 à 17 aussi. Genèse chapitre 2. 7 à 9. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Prenons aussi les versets 15 jusqu'à 17. Elle dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous assois. En tout cas, je suis en train de recevoir des inspirations sur inspiration, des messages que le Saint-Esprit me donne. Et donc, j'ai d'abord mis de côté l'enseignement sur la mystérieuse Rome. Je pense que quand je reviendrai, ce sera pour aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Et je crois que le dimanche passé, vous avez été bénis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du mystère des deux arbres. Nous avons lu que dans la Bible, lorsque Dieu créa l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel avait planté un jardin dans un territoire qu'on appelle l'Éden. Amen. Amen. Et la Bible déclare que l'Éternel plaça le jardin à l'orient de l'Éden. Donc l'Éden était un grand territoire, n'est-ce pas? Amen. Là où Dieu avait planté un jardin. Il plaça l'homme dans ce jardin et il le fut maître de ce jardin. Il le fut maître de toutes les créatures qui vivaient dans ce jardin. Amen. Amen. Il lui donna l'autorité sur les poissons qui étaient dans les eaux, sur les oiseaux du ciel et sur toutes les bêtes, n'est-ce pas, qui étaient sur la face de la terre. Il lui donna une position d'autorité sur la terre. Amen. Le prophète nous dit que lorsque Dieu créa l'homme, il fit de lui un Dieu amateur. Il fit de lui le Dieu de la terre. Il n'y avait pas un autre être qui avait le pouvoir sur la terre. Aucun autre être avait l'autorité sur terre. Aucun ange n'avait l'autorité sur toute la terre. C'est l'homme qui régnait. Amen. Dieu régnait au ciel. Dieu était le maître du monde surnaturel. Mais l'homme était le maître du monde naturel. Parce qu'il régnait sur toutes les créatures, excepté Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Sur la terre, c'est l'homme qui était le maître. C'est lui qui était Dieu sur terre. Et maintenant, personne n'avait le premier et le dernier mot sur la terre, sinon l'homme. L'homme que Dieu fit à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui était le législateur sur la terre. Et maintenant, frère, on a dit que cet homme pouvait même se déplacer à la vitesse de la pensée. Dès qu'il pensait aller quelque part, à la vitesse de sa pensée, il se déplaçait. Amen. Il avait tout le pouvoir sur terre. Mais la Bible dit ceci, que dans le jardin où Dieu le plaça, l'Éternel des armées plaça deux arbres au centre de ce jardin. Amen. L'Éternel plaça deux arbres au centre du jardin, là où l'homme avait été placé par l'Éternel, comme la grande autorité,
comme le Dieu de la terre, il planta 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez-moi très bien. L'Éternel a donné l'autorité à l'homme sur toutes les créatures. Mais au centre du jardin, là il fut placé, l'Éternel plaça 2 types d'arbres. Le premier arbre est appelé l'arbre de la vie. Et le deuxième, le second arbre, est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va dire ceci à l'homme, que je te donne le droit de manger de tous les arbres du jardin. Tu as le droit de manger de tous les arbres du jardin. Amen. Tu peux manger les fruits de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Dieu lui donna tout. Amen. Mais il plaça une condition là-bas en Éden. Éden veut dire les délices. Amen. L'homme vivait dans les délices. L'homme était dans la joie. Il ne tombait pas malade. Il n'était jamais soucieux. Il n'avait pas d'inquiétude. Amen. Comme je l'ai toujours dit, là-bas en Éden, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait que de solutions. Amen. Il n'y avait pas de problème en Éden. Tout était solution. Tout ce dont l'homme avait besoin, il le trouvait. Dieu avait tout pourvu. Dieu lui avait tout donné. Mais cependant, Dieu plaça une condition en Éden. Amen. Disons à l'homme que si tu veux devenir la condition de laquelle je t'ai placé, si tu veux garder l'autorité sur tous les êtres que j'ai mis sous ta domination, si tu veux garder l'autorité sur toute la nature, tu ne dois pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aucune interdiction n'a été faite à l'homme quant à l'arbre de la vie. Dieu n'a pas dit que tu ne mangeras pas l'arbre de vie. Mais Dieu lui a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lui dit, le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Amen. Et donc voilà notre enseignement de cet après-midi. Le mystère des 2 arbres que l'Éternel planta au commencement dans les jardins d'Éden. Amen. Parce que vous tous comme moi, amen, nous sommes conscients que si le monde est dans le chaos aujourd'hui, c'est parce que, amen, Adam a mangé, amen, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il n'avait pas mangé de cet arbre, l'humanité ne serait pas dans le chaos dans lequel il est aujourd'hui. Nous ne connaîtrions pas de meurtres sur la terre. Nous ne connaîtrions pas de guerres sur la terre. Nous ne connaîtrions pas de famines sur la terre. Il ne devait pas y avoir de décès sur la terre. Il ne devait pas y avoir d'enterrement sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a le chaos, s'il y a la criminalité, les guerres de famille et consorts, c'est parce que l'homme avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Et donc, notre étude de cet après-midi consiste à savoir ce qu'étaient ces arbres-là. Amen. Qu'est-ce que c'était? L'arbre de vie et celui de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit à l'homme de consommer. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Je ne veux pas voir quelqu'un somnoler aujourd'hui. Dimanche, je n'ai pas vraiment vu les gens somnoler ici. Amen. Je ne veux pas voir quelqu'un somnoler. Suivez-moi attentivement. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, notre sujet, c'est le mystère des 2 arbres. Amen. Alors, nous commencerons par définir ce que c'est qu'un mystère. Parce qu'il est question du mystère des 2 arbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouvrez grandement vos oreilles. Alors, qu'est-ce qu'un mystère? Nous allons lire la définition que Frère Branham nous donne dans le CSE de la fin, prêché le 30 décembre 1962, au paragraphe 244. Le prophète dit ceci: voici ce qu'est un mystère. Écoutez très bien. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui est préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation.
Donc le prophète a dit qu'un mystère est dans l'écriture, dans la parole de Dieu, est une vérité préalablement cachée. Donc un mystère dans la Bible, c'est une vérité divine, mais qui est cachée. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Une vérité divine qui est très importante pour les êtres humains. Cette vérité est très importante pour les élus de Dieu. Les élus doivent connaître cette vérité. Amen. Mais elle est préalablement cachée. Donc un mystère est une vérité divine qui est cachée, c'est-à-dire qui est retenue secret, qui n'est pas connue. Amen. Des hommes qui n'est pas connu de l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le mystère des deux arbres stipule que nous sommes en train d'étudier, amen, la vérité divine sur, amen, les deux arbres de la jeunesse. La vérité sur ces deux arbres. Qu'est-ce que c'est? Amen. Parce que cette vérité a été cachée pendant des années. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de théologiens ont essayé de sonder cette vérité, mais ils n'ont pas pu la déceler. Amen. Donc le mystère des deux arbres, c'est une vérité divine sur ces deux arbres. Amen. Qui a été préalablement caché. Amen. Mais qui maintenant nous est révélé. Amen. Cette vérité cachée nous est révélée aujourd'hui par l'entremise du prophète de Dieu, William Branham, qui est le révélateur de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous parlons d'une vérité divine concernant les deux arbres que nous ne connaissions pas. Amen. Mais qui nous est maintenant révélé. Et Frère Branham a dit que malgré sa révélation, il y a toujours un élément surnaturel qui reste attaché à cette vérité révélée. Amen. Combien même que cette vérité nous a été révélée, mais le prophète nous dit, toutefois que nous lirons cela, on découvrira toujours qu'il y a un élément surnaturel qui reste caché. Parce qu'on ne peut pas épuiser un mystère. Amen. On ne peut pas épuiser un mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il est question de la vérité sur les deux arbres du jardin. Est-ce que vous avez des oreilles? Amen. Amen. Je sais réaliser qui comprend et qui ne comprend pas. Quand je regarde sur les yeux. Quand je regarde par le regard, je sais qui comprend et qui ne comprend pas. Amen. Donc le mystère, c'est une vérité qui est cachée. Amen. Parce que le mystère vient du terme secret. Un secret, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Amen. Le mystère, la vérité sur les deux arbres. Alors, dans le commun des mortels, lorsque nous lisons les Écritures de Moïse qui parlent des deux arbres, automatiquement, nous concluons qu'il s'agit des arbres comme le manguier, n'est-ce pas, ou comme le safoutier. C'est la conclusion que l'on tire, n'est-ce pas? C'est pourquoi, dans le catéchisme catholique, qui est fausse et diabolique, nous avons été enseignés que Ève avait mangé la pomme, n'est-ce pas? Que le serpent lui avait donné. Le serpent a pris la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la lui a donné, elle a mangé. Un mensonge du diable. Amen. Les catholiques n'ont pas pu percer le mystère de cet arbre-là. C'est resté une vérité cachée. Amen. Et ils ont substitué cette vérité à une contre-vérité, un mensonge du diable. La Bible ne dit pas que Ève a mangé la pomme de l'arbre. Ou que l'arbre en question c'était le pommier. Un mensonge du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi est-ce que les théologiens de l'Église catholique ont conclu que cet arbre c'était le pommier? C'est parce que, selon le commun des mortels, un arbre, amen, c'est un pommier, un arbre, c'est un manguier, un arbre, c'est un safoutier. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
Un arbre, un baobab. C'est la compréhension du commun des mortels. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Mais est-ce que cet arbre-là était vraiment un arbre comme le banquier ou le pommier? Amen. Amen. Alors on va lire rapidement, frère Bernard. J'aimerais vous avec le prophète. Amen. Amen. Ça va beaucoup nous aider. Pour voir ce que représente un arbre dans le langage divin. Amen. Ce que représente un arbre dans la Bible, c'est ce qui nous permettra de savoir si les deux arbres du jardin étaient des arbres comme le pommier ou le manguier. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous lisons dans les 7 heures de l'Église, à la page 94, Frère Branham dit ceci, écoutez-moi très bien. Certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait plantés dans le jardin. C'est la compréhension du commun des mortels. Amen. Les deux arbres du jardin, c'était comme les arbres que nous voyons, n'est-ce pas, dans la nature. C'est ce qu'on se dit. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Il dit, quand Jean-Baptiste a crié que la colline était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait simplement pas des arbres naturels, mais des principes spirituels. Amen. Amen. Le prophète dit que selon les hommes, amen, les deux arbres du jardin, c'était comme les arbres que nous voyons dans la nature. Mais il dit, ce n'est pas cela. Amen. Et parce que vous allez remarquer que lorsque Jean-Baptiste prêchait en face des enfants d'Israël, il leur a dit, amen, répandez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Si vous ne produisez pas des fruits dignes de la repentance, sachez que la cognée est mise à la racine des arbres. Amen. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Alors le prophète dit, amen, que Jean-Baptiste ne parlait pas des arbres de la forêt. Amen. Il ne faisait pas allusion aux arbres de la forêt. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il dit, mais il faisait allusion aux principes spirituels. Il dit, les arbres de la Bible, les arbres de l'écriture, ce sont des principes spirituels. Amen. Je vais entendre un aigle dire amen. Amen. Est-ce que les enfants des frères Branham sont ici? Amen. Les arbres de la Bible, ce sont des principes spirituels. Ce ne sont pas les arbres de la forêt. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jean-Baptiste dit, espèce d'hypocrite, vous les pharisiens, vous les sages hypocrites, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si vous ne le faites pas, la cognée, vous connaissez la cognée, c'est quoi? Hein? C'est le soc, la hache. La cognée est une grosse hache. Amen. Amen. Il dit la hache est mise à la racine des arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Tous ces arbres seront coupés et jetés au feu. Amen. Amen. Il s'agit des principes spirituels. Donc un arbre dans l'écriture suit la parole. Amen. Amen. Un arbre dans la Bible est un principe spirituel. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'un principe spirituel? Un principe spirituel, c'est une règle de la pensée ou une loi de l'esprit. C'est ce qu'on entend par principe spirituel, une règle de la pensée. Amen. Ou une loi de l'esprit. Donc l'arbre dans la Bible est une règle de la pensée ou une loi de l'esprit. Amen. Amen. Donc l'arbre dans la Bible représente une loi de l'esprit, une règle de l'esprit. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que c'est? L'arbre qui est un principe spirituel. Amen. Amen. Une loi de l'esprit ou une règle de l'esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est concrètement dans la parole de Dieu? Amen. Amen.
Nous allons encore rapidement lire le prophète. Je pense que je ne mettais pas trop de temps. Je vais me dépêcher pour finir à temps. Est-ce que jusqu'à là vous me suivez? Amen. Amen. Un arbre est un principe spirituel, une loi de l'esprit. Amen. Une règle de l'esprit. Dans les 7 ans de l'Église, dans la page 93, on va nous dire ceci. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Amen. Et avant d'aller loin dans notre sujet, il nous faut d'abord savoir ce que représente l'arbre en général. Il dit, dans Nombre 24, 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel avait plantés. Amen. Amen. Balaam dit, il faut savoir ce que représente un arbre. En général, il dit, remarquez que Balaam, qui fut envoyé par le roi Balaam pour aller maudire les enfants d'Israël, du temps du prophète Moïse, il dit, en regardant les enfants d'Israël, il les a décrits comme des arbres d'aloès. Amen. Amen. Que l'Éternel avait plantés. Balaam a appelé les enfants d'Israël des arbres. Amen. Plantés par l'Éternel des armées. Il dit, partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes. Amen. Comme dans le psaume 1. Amen. 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 Est-ce qu'on peut aller dans le psaume 1? Amen. Je ne veux pas que quelqu'un dorme. Si tu dors, c'est qu'il y a quelque chose. Tu es lourd spirituellement. Tu souffres d'une maladie spirituelle. On ne vient pas à l'église pour dormir. Amen. Amen. Et le culte se prépare à la maison dans la lecture et dans la prière. On ne sort pas de la maison juste comme ça pour venir à l'église. On doit lire la parole, on doit prier. Amen. Amen. Et il a dit, Seigneur, pendant que je me lève pour aller à l'église, ce n'est pas pour aller passer le temps, ni pour aller dormir, mais pour que tu me parles. Amen. Quand le passé sera loin de la chair, saisis-le de ton esprit. Amen. Et que tu nous parles et que mon âme soit bénie. Amen. On ne se lève pas juste comme ça pour venir à l'église. Amen. Toi, nous sommes des créateurs d'atmosphère. On vient à l'église pour créer une atmosphère spirituelle. Amen. Pour la descente de l'esprit. Amen. 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 Tu ne peux pas dormir. Je dis, si tu as l'habitude de dormir à l'église, tu deviens sorcier de ton âme. Excusez-moi, c'est vrai. Tu empêches à ton âme d'écouter la parole. Tu empêches à ton âme de se nourrir de la parole. Tu deviens sorcier de ton propre âme. Amen. Amen. Le culte se prépare à la maison. Amen. Amen. Lisons le psaume 1. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et que dans le feuillage ne se fait-il point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Pendant que les arbres de la Bible ont toujours représenté des personnes. Amen. Donc des hommes et des femmes. Amen. Les arbres de la Bible représentent des personnages. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc un arbre, amen, est un principe spirituel. Et un principe spirituel est une loi de l'esprit. Cette loi de l'esprit stipule que l'arbre de la Bible, selon le langage de Dieu, représente une personne. C'est ça la loi de Dieu. Amen. Selon la loi de Dieu, selon la règle divine du Seigneur, un arbre dans la Bible représente une personne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ce n'est pas, amen, Amen. les oliviers de la forêt du désert. Amen. Ce ne sont pas les manguiers. Mais ici, dans la Bible, les arbres représentent des personnes. Amen. Ça peut être des personnes spirituelles, tout comme des personnes physiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que dans l'univers, nous avons différentes sortes de personnes. Amen. Il y a des personnes spirituelles. Nous avons des personnes morales. Amen. Amen. Une entreprise, une compagnie est une personne morale. Une église locale est une personne morale. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il y a aussi des personnes physiques.
Moi, Aristide, je suis une personne physique. Est-ce que vous dites amen? Je ne suis pas une personne morale. Une personne morale représente une entité, un groupe d'échange. Est-ce que vous dites amen? Il y a aussi des personnes spirituelles. Comme l'Éternel des armées. Notre Dieu est une personne. Mais qui est surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc les arbres, amen, qui sont des principes spirituels, des lois de Dieu, représentent des personnes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un aigle de Dieu peut les avoir là où nous partons. Amen. Oui, un aigle de Dieu vole au-dessus de l'assemblée. Ah oui, il y a des ailes pointues. Il vole au-dessus de l'assemblée. Quand le pasteur prêche, il écarte la chose. Il peut déjà aller jusqu'à la conclusion du sermon. Amen. Quand on dit que les arbres sont des personnes, en réalisant le sujet, le mystère de deux arbres, ils peuvent voyager. Amen. Et remplacer les inconnus par leur valeur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Les arbres de la Bible, ce sont des personnes. Est-ce qu'on peut répéter cela tous ensemble? Amen. Les arbres dans la Bible, ce sont des personnes. Encore une fois, les arbres dans la Bible, ce sont des personnes. Elles peuvent être spirituelles, surnaturelles, morales ou physiques. C'est ça l'arbre dans la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons continuer. Amen. À lire la Bible pour voir si la Bible confirme ce que Frère Branham a dit. Amen. Parce que là, c'est Frère Branham qui a parlé. Et nous avons pris le psaume 1. Là-bas, on a dit que le juste, et même celui qui ne marche pas en compagnie de mon cœur et qui médite la parole de Dieu nuit et jour, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Une écriture vient de confirmer que l'arbre est un homme. L'arbre est une personne. Amen. Prenons encore une autre écriture dans la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Prenons Juge au chapitre 8. Chérie, quand il restera un trait, il faut brancher la caméra avec le truc charnière. Si tu es fatigué, tu peux demander au frère de venir s'asseoir là et filmer à ta place. Ok? Juge chapitre 8. Frère Désir, est-ce que tu dis amen? Ça te fait du bien? Oh, glory to God. Juge chapitre 8. Excusez-moi. Je cherche dans ma vieille Bible ici. Une Bible que j'ai utilisée il y a longtemps. Juste après le livre de Josué. On va aller pas à pas. Amen. Amen. Juge chapitre 8. Nous prenons le verset 33 et 35. Non, 33 à 35. Est-ce que vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. 33 à 35. La Bible dit ceci. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérit pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Ici, juste une précision, il est question de Gédéon. Gédéon qui fut un juge en Israël, qui avait délivré les enfants d'Israël de la main de Madian. Amen. Amen. Des peuples d'alentour qui venaient persécuter les enfants d'Israël. Il fut un serviteur de l'Éternel. Et après sa mort, et même les enfants d'Israël ont piétiné sa mémoire. Amen. Amen. Ils ont oublié tout ce que Gédéon Jérubbal avait fait pour eux. Écoutez la suite. Prenons le chapitre 9. Abimelech, fils de Jérubbal, donc Jérubbal c'est Gédéon, se rendit à Sichem,
vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que ce soit 10 hommes, 12 fils de Jérubbal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Ici, c'est Abimelech, le fils de Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon qui est Jérubbal, qui est allé auprès des frères de sa mère, n'est-ce pas? De la famille de sa maman pour leur dire, Jérubbal est mort, mon papa Gédéon est mort, il nous faut un autre leader sur le peuple d'Israël. Il leur a dit, mais mon père a eu 70 fils. Est-ce que vous allez accepter que les 70 fils de mon père règnent sur vous? Amen. Ce ne sera pas bon. Il vous serait mieux de choisir un fils de Gédéon, n'est-ce pas, pour prendre la tête du peuple. Alors il leur a dit à la famille de sa maman que moi je suis os de votre os et chair de votre chair. Donc choisissez-moi pour votre roi. C'est juste pour vous aider à comprendre, c'est tout ce qu'on est en train de lire. Et nous allons arriver là où je vais qu'on arrive. Les frères de sa mère, verset 3, répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères. Abimelech, qui fut choisi par la famille de sa mère pour prendre la tête d'Israël, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est retourné dans la maison de son père, donc de Gédéon, et il est allé tuer tous ses frères. Écoutez attentivement. Pour que lui seul reste et règne. Il vint dans la maison de son père à Ophra. Il tua ses frères, fils de Jérubbal. Ce sont 10 hommes sur une même pierre. Vous entendez? Il ne savent pas que Jotham, le plus jeune fils de Jérubbal, car il s'était caché. Amen. Abimelech est allé assassiner ses 70 frères. Et n'échappa que Jotham, qui était le plus jeune frère d'Abimelech, le plus petit, parce qu'il s'était caché. Voilà, écoutez. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Vous écoutez? Amen. Tous ces enfants-là d'Israël se sont rassemblés à Milo autour d'Abimelech. Après qu'il ait tué ses 70 frères, et ils l'ont proclamé roi. Amen. Roi d'Israël. Alors lisons la colonne de Jotham. Amen. Amen. Lisons maintenant ce que son petit frère, qui s'était échappé à la mort, va dire au sujet de l'intronisation de son frère Abimelech comme un roi. Écoutez. Verset 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là où je voulais qu'on en arrive. Amen. Êtes-vous prêts? Écoutez. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Carizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Dit, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Il dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Les arbres partirent pour oindre un roi. Est-ce que les arbres peuvent oindre un roi? Amen. Écoutez. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier qui était l'arbre, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, rhinocéros à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, glory be to God. Amen. Je me sens chrétien. Amen. Et les arbres disent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, rhinocéros à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens-toi, règne sur nous.
Mais la ville leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui résulte tuer les hommes pour aller planer sur les arbres? Ah, maintenant, tous ces arbres refusèrent de régner sur les autres arbres. Amen. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, hein? Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sur mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et vous dévorera les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, ce sont aussi des arbres. Amen. Amen. Sinon, le feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Nous continuons. Écoutez. Mais, ça c'est la parole de Jotam, la parabole de Jotam, le dernier fils de Jéroboam, Gédéon. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, Est-ce que vous êtes arrivés? oui, Donc, Jotam était en train de parler des enfants d'Israël qui avaient roi Abimelech pour roi. Donc, quand il dit que les arbres sont allés moindre un roi, amen, il faisait allusion aux enfants d'Israël. Est-ce que vous dites amen? Qu'ils se rassemblèrent pour oindre Abimelech roi. Donc des arbres qui se rassemblèrent pour oindre un autre arbre comme leur roi. Il dit, avez-vous eu de la bienveillance pour Jéroboam et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils. Ce sont des hommes sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Amen. Amen. Si vous continuez la lecture, vous verrez clairement que Jotam est en train de parler des hommes. Les arbres qui étaient partis contre un roi, c'était des principes spirituels. Amen. Une loi de l'esprit qui stipule que l'homme est une personne. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et les enfants d'Israël choisirent le buisson d'épines. Abimelech était un arbre qui avait des épines. Amen. Qui n'allait pas être un bon roi parce que Jotam connaissait sa nature. Amen. 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 Quand il a regardé les autres enfants d'Israël, il les a identifiés à la vigne, aux figuiers et aux autres arbres. Mais quand il a regardé son frère Abimelech, il a vu que lui, il était un dangereux. Amen. Il allait faire du mal à ses enfants, au peuple d'Israël. Et ça, c'est le buisson d'épines que vous avez choisi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que là, vous êtes d'accord? Amen. Que les arbres, ce sont des... Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Frère Branham qui l'a inventé? Il a trouvé ça dans l'Urim et Tumim. La parole de Dieu. Amen. 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 Nous continuons. Tout ça, c'est pour vous aider à comprendre que les arbres, ce sont des personnes. Avant que nous ne parlons de l'arbre, de la vie et de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait placé au centre du jardin. Amen. Amen. Prenons une autre écriture de la Bible. Genèse 49, verset 22. Oh, leur message qu'il prêche là, ce n'est pas la Bible. Oh, le message c'est la Bible. Amen. Amen. C'est la révélation de la Bible. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Genèse 49, verset 22. Consultons encore la Bible. Est-ce que vous y êtes? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix, un courageux? Est-ce qu'un courageux peut lire cette écriture à haute voix? Genèse 49, verset 22. Amen. Gloire à Dieu.
Laisse-moi lire. Joseph, donc fils de Jacob, est le résultat d'un arbre fertile. Le résultat d'un arbre fertile près d'une source. Comme le psaume 1, n'est-ce pas? Amen. Car l'homme du psaume 1 est planté près d'une source, d'un courant d'eau. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Joseph est le résultat d'un arbre fertile. Le résultat d'un arbre fertile. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Joseph est le résultat d'un arbre fertile. Un résultant, c'est une repousse d'un arbre. Amen. Amen. Lorsque l'arbre est coupé, est-ce que vous dites amen? Yes, sir. Et quand ça commence encore à pousser, amen, que quand il branche à pousse, c'est ce qu'on appelle le résultant. Amen, l'arbre commence à revivre. Amen. Amen. Le résultant, amen, Amen. parle de la résurrection d'un arbre, du retour de la vie dans un arbre. Donc, Joseph ici est identifié comme étant le résultat d'un arbre fertile. Qui est cet arbre? Amen. Amen. Donc Joseph fut le résultat. C'est Jacob. Amen. Right. Amen. Amen. Son père Jacob, ou Israël, amen, un prince puissant devant Dieu. Celui qui est l'arbre fertile, qui a été planté près d'une source. Amen. Arrosé par la source de vie, qui est l'Éternel des armées, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Yes. Amen. C'était Jacob qui était l'arbre fertile. Est-ce que vous dites amen? Amen. Right. Amen. Mais après, quelques années plus tard, lorsque Joseph fut âgé de 17 ans, amen, c'est faire le haïr et le fondre. Est-ce que vous dites amen? Amen. Lorsque c'est faire le haïr et le fondre, il fut arraché. Amen. Amen. De l'arbre fertile. Amen. 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 Dieu. Amen. Lorsque Joseph a été fondu par ses frères, il fut arraché de l'arbre fertile appelé Jacob. Amen. Et Jacob a porté le deuil de Joseph. Amen. Il n'a Amen. jamais pleuré quelqu'un comme il pleura Joseph. Yes, sir. Il devait triste. Qu'il peut dire amen. Amen. Parce que Jacob est un prophète. Et Dieu lui avait révélé que le maître de la famille, le chef de l'autorité, après son départ, ce sera Joseph. Amen. Que c'est Joseph qui a le leadership. Amen. Et c'est lui qui conduira au destin de la famille. Amen. Il peut dire amen. Amen. Dieu lui avait révélé cela. C'est pourquoi il avait confectionné une robe à 7 couleurs. Amen. Une robe multicolore. Amen. Qui était Amen. une robe qui parlait. Amen. La robe était un signe. Yes, sir. Frère Branham a dit la foi du signe. Amen. Derrière chaque signe, il y a une foi. Amen. Qui peut dire amen. Amen. Cette foi est une révélation. Yes. Amen. Jacob donna à Joseph la robe à 7 couleurs, la tunique multicolore, un cadeau qu'il n'avait jamais fait à ses enfants. Yes. Et quand Joseph a porté ce manteau, c'était un signe derrière lequel il y avait une foi. La foi du signe disait, il est l'héritier, c'est lui le chef, la tête de la famille, Alléluia. qui peut dire amen. Le 11e fils de Jacob. Amen. 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 Et tout le temps que Joseph demeurait dans le complément de son père, il était attaché à l'arbre fertile, Jacob. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais quand ses pères le vont dire, amen, il faut couper de l'arbre fertile. Amen. Et ce fut le deuil dans le complément de Jacob. Ce fut le deuil, ce fut la consternation. Amen. Amen. Ça va, soeur? Si tu es fatigué, tu peux appeler le frère. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous amène à comprendre ce que c'est qu'un arbre. Hein? De telle sorte qu'on va parler de l'arbre de vie, il n'y aura plus d'interrogation. Tout le monde sera d'accord. Amen. Que l'arbre de vie est une personne. Et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une personne. Désormais, quand vous en parlerez, vous n'en parlerez plus comme étant des arbres de la forêt, ou de la plaine, ou de la savane. Est-ce que vous dites amen? Amen. Joseph fut coupé de l'arbre fertile. Amen.
Mais dans Genèse 49, ce que nous avons lu, Genèse 49, l'avant-dernier chapitre de la Genèse, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Là, Jacob avait retrouvé Joseph qui avait été coupé de l'arbre fertile. Et il appelle le rejetant, c'est-à-dire la repousse. Amen. De l'arbre fertile. L'arbre fertile qui reprend vie. Amen. Ça veut dire en toi le leader. Amen, amen. Yes. Mais tu as arraché de Jacob. Tu as mené en Égypte. Maintenant que je t'ai retrouvé. Amen. Tu as repoussé ton arbre fertile. Amen. Appelé Jacob. L'homme a repris vie. Qui peut dire amen. Amen. La Bible dit que quand on a porté l'information à Jacob que ton fils Joseph vit, Alléluia. son âme était toujours dans Alléluia. son âme était toujours dans Amen. son âme était toujours dans le deuil. Ah Joseph, je deviens un arbre coupé. Sans Joseph, il n'y a pas la vie dans le camp. Amen. Quand Joseph envoya les présents auprès de son père, Alléluia. et il fit les chars à venir, remplis de production de nourriture, son âme a s'éveillé. Son âme a Alléluia. repris. Amen. C'était le Amen. résultat. Amen. Le printemps de l'arbre fertile. Amen. La naissance de Joseph. Parce que Joseph était mort. Il était dit que Joseph était mort. Yes. Le résultat de l'arbre fertile, c'est la renaissance de Joseph. Amen. Le retour de Joseph. Amen. Dans la vie de Jacob. Amen. That's right. Oh là là. Amen. Dites amen la parole. Amen. J'aimerais voir des frères qui sont libres. Frère, la pierre des fêtes était sur au milieu des acclamations. Amen. Nous avons reçu la pierre des fêtes. Amen. Elle ne descend pas dans le silence. Elle descend au milieu des acclamations, des amens et des alléluia. Frère, une sœur qui est libre, un frère qui est libre, sautera quand la parole est prêchée. Il sautera. Il criera de joie. Il n'y a que celui qui est lié qui aura honte de dire amen à la parole. Mais une personne qui est libre, qui peut dire amen, qui peut dire amen, il jubilera quand la parole est prêchée. Qui peut dire amen. On vient à l'église individuellement. Frère Branham ne croit pas à une révélation collective. On ne va pas au ciel collectivement. On va au ciel individuellement. Tu ne monteras pas au ciel parce que ton Père a le Saint-Esprit. Faux. Pour que tu y entres, tu dois quand même faire l'expérience du Saint-Esprit. Il faudrait que tu le contactes. Qui peut dire amen. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on ne regarde pas à X, on ne regarde pas à Y. Tu suivais l'autre. Comme il ne dit pas amen, je ne dis pas amen. Quoi, il est ton Dieu. Une soeur qui surveille une autre soeur. Quand la soeur dit amen, elle ne sait dire amen. Quand la soeur ne dit pas, elle en parle sur amen. Est-ce que la soeur là est ton Dieu? Tu viens ici pour toi, pour ton propre salut. Quand la parole est pressée et que tu reconnais que c'est la vérité, lève-toi, dis amen. Si tu vas soulever la chaise, soulève la chaise, dis amen. C'est comme cela que les chrétiens écoutent ta parole. On n'est pas le monde. Là où il y a Christ, il y a la vie. Là où il y a Christ, il y a les cris de joie. Frère, on dit partout où il y a Christ, il y a les cris. Amen. Jésus, la vérité. Quand il partait quelque part, c'était les cris. Ah, il est arrivé, il est arrivé. Amenez le bâton. Où est mon fils là? Je ne vois pas. Où est le bâton là? Il y a des cris de joie. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Joseph a un résultat d'un arbre fertile. Qui était cet arbre-là? Ah, gloire à Dieu. Alors là, je peux continuer. Vous avez compris. Verset 20. Amen. Amen. Il dit pour le diable. Amen. 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 Verset 20. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 3.
Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Amen. Amen. Un courant de tonnerre, il tonne comme le tonnerre lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Je ne veux pas voir des dormeurs dans cette église. Changez, frère. Dites Amen, sautez. Criez de joie. C'est comme ça qu'on écoute la parole. Amen. Amen. Matthieu 3, verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Non, prenons à partir du verset 7. La Bible dit, maintenant, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Amen. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. De qui Jean-Baptiste parle ici? Des sadducéens et des pharisiens qui venaient recevoir le baptême au pied de lui. Il leur a dit, ça ne sert pas de venir prendre le baptême si vous ne produisez pas les fruits dignes de la repentance. Amen. Parce qu'il est baptisé pour la repentance. Amen. Si vous ne produisez pas des fruits dignes de ce baptême de repentance, alors la cognée est mise aux racines de chaque arbre qui passe par la zone du Jourdain pour se faire baptiser. Et tous ces arbres qui ne produisent pas de fruits dignes de la repentance seront coupés et jetés dans le feu de la dilation éternelle. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Dans le feu de la dilation éternelle de Dieu. Yes. Amen. Amen. Encore là, la Bible démontre que les arbres, ce sont des personnes. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Frère, un jour, Jésus rencontre l'aveugle. Amen. Amen. Et il touche ses yeux. Il dit, est-ce que tu vois? Amen. Amen. Les yeux s'ouvrent un peu. Et le monsieur dit, je vois des arbres comme des arbres qui bougent. Je vois comme des arbres qui se déplacent. Jésus le touche encore. Les yeux s'ouvrent clairement. Et il voit que les arbres qu'il voyait, c'était des êtres humains. Amen. Même ce miracle prouve, amen, que les arbres, ce sont des personnes. Amen. 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 Ainsi nous pouvons dire, avec beaucoup de conviction, que les deux arbres du jardin de l'Éden, c'était des personnes. Amen. Alléluia. Qui peut dire ça? Amen. C'était des personnes. Amen. That's right. C'était pas un manguier et un figuier, ou un pommier et un je sais pas quoi. Non, c'était des personnes. Amen. That's right. C'était les principes spirituels. Des lois spirituelles. Dans cette loi, Dieu représente l'homme sous la forme d'un arbre. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Des personnes sous la forme des arbres. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous croyez au Saint-Tonnerre? Amen. Right. Amen. Amen. J'aime ça. Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. C'est le fruit des sept tonnerres. Amen. Amen. La voix de Dieu qui nous a révélé le mystère de Dieu. Yes. Amen. Amen. Dieu n'a qu'un seul mystère. Amen. Dieu n'a pas plusieurs mystères. Amen. Il n'a qu'un seul mystère. Amen. Amen. Christ, le mystère de Dieu, Amen. dans lequel Right. est cachée toutes les vérités de Dieu, Yes. qui doit révéler à son peuple. Amen. Dieu n'a pas plusieurs mystères. C'est Colossiens qui le dit, l'apôtre Paul. Christ, le mystère de Dieu. Amen. Frère Branham vient, il a puissé et dit, Dieu n'a qu'un seul mystère. Amen. Amen. Dans ce mystère est caché tous les trésors de la profondeur de la sagesse de Dieu. Amen. Tout est caché à l'intérieur. Right. Qui peut dire Amen? Amen. Et ce mystère nous a été révélé. Yes. Amen. De la couverture de la Bible à la couverture. Ok, quelqu'un dit Amen. Amen. Ce mystère nous a été révélé. De la couverture à la couverture. De la Bible. Qui peut dire Amen? Amen. Quand je dis la couverture à la
avant, même que Moïse ne parle, avant la création, Dieu nous l'a révélé. Est-ce que vous dites amen? Amen. Dieu nous l'a révélé. Et tout ce qui se passera après que cette création sera purifiée, Dieu nous l'a aussi révélé. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Parce que nous avons reçu le révélateur, William Branham, Amen. un véritable prophète de Dieu, Amen. Malachie 4, Amen. qui peut dire amen. Abimelech, c'était un puissant de épines. Amen. Mais William Branham est un puissant sans épines. Qui veut dire amen à ça? Amen. Parce que William Branham, notre précieux frère, qui peut dire amen. Moïse l'a vu sur la montagne. Ça, c'est ce que les tonnerres ont dit. Moïse l'a vu sur la montagne. Il a regardé le buisson. Et sur ce buisson, il y avait un feu. C'était la colonne de feu. La tribu, la plénitude, la divinité. Moïse regarde pour la première fois de sa vie. Amen. Il est en train de faire une expérience inédite. Un feu sur un arbre et l'arbre ne se consume pas. Le feu n'est pas en train de brûler l'arbre. Dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi l'arbre ne brûle pas? De toute ma vie, amen, de toute ma connaissance, jamais un arbre, le feu a attaqué un arbre et que l'arbre ne s'est pas consumé. Qu'est-ce que c'est ça? Amen. Quand il cherche à philosopher, je lui dis, ôte tes yeux de tes pieds. Ôte ta philosophie. C'est ce qui est la révélation. Cet arbre ne se consumera pas. Ça, c'est pas un puissant épine. C'est un puissant sans épine. Il a été conçu pour emmailloter la divinité. Toute la divinité qui peut dire amen. Et aujourd'hui, la vision de Moïse est accomplie. Ce que Moïse a vu sur le mont Sinaï à Horeb, le voici devant nous. Un arbre, William Branham, un puissant sans épines, avec le feu sur lui, mais le feu ne le consume pas. Il emmaillote la divinité. Il reçoit la divinité qui peut dire amen. Et quand la divinité entre en lui, il devient un temps. Il devient un temps qui peut dire amen. Quand la divinité entre en lui, il devient un temps. Et là, il peut faire la paix. Qui peut dire amen. Il peut dire qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Il peut appeler les noms qui sont écrits dans les livres. Qui peut dire amen. Parce que c'est Adam qui a nommé les créatures. C'est Adam qui a donné des noms à des créatures. Qui peut dire amen. Aux poissons, aux oiseaux, aux bêtes des champs. C'est Adam qui les a nommés. Il était lui-même le grand volume du rouleau dans lequel étaient écrits les noms. Qui peut dire amen. Et il pouvait lire ces noms, les appeler un à un. Amen. Qui peut dire amen. Car il était le Dieu de la terre. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? William Branham est divin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah oui, tout enfant de Dieu est divin. C'est ce que je crois. C'est pourquoi quand j'ai évolué dans le message, j'ai compris ça. J'ai dit, moi je suis investi le divin. Amen. Ça c'est mon nom. C'est comme ça que je me suis identifié. Amen. Parce que j'ai compris que si on me dissèque, on me prend, on me dissèque, on me brise. On brise cette chair, on trouvera l'esprit. Si on brise l'esprit, on trouvera l'âme. Si on déchire l'âme, c'est le divin lui-même. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voici notre puissant. Sans épine. William Branham, un arbre. Amen. Qui peut dire amen? Et quand cette lumière, ce feu est dans un arbre, c'est là où vous trouverez la vie. L'arbre n'est pas la vie, mais la vie est dans le feu. Alors quand le feu est là, vous trouverez la vie. Qui peut dire amen? Parce que l'arbre incarne la vie qu'il a reçue. Oh.
Glory be to God. Amen. Je me sens chrétien. Amen. Est-ce que vous vous sentez chrétien? Amen. 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 Glory to God. Est-ce que nous sommes tous d'accord Amen. que les arbres ce sont des personnes? Amen. Amen. Et donc, puisque les arbres ce sont des personnes, donc les deux arbres du jardin, la vérité, si les deux arbres qui étaient au centre du jardin, ce sont des personnes, qui sont ces personnes? Amen. Interrogeons l'Urim et Thummim. Interrogeons la Bible. Amen. Amen. Prenons Jean 15, verset 1 à 5. Jean 15. Oh, je me sens bien. Amen. I really feel good this afternoon. Amen. 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 Jean 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Et voilà, ça c'est ce que les tonnerres ont dit. Hein? Quand tu sors là, mon coucher, il faut dire Amen. 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 Lis ça dans l'écriture, tu trouves que c'est juste, tu dis Amen. Amen. Allons-y. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Amen. Si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Right. Jésus a dit qu'il est quoi? Le cep. Il est le cep. Qu'est-ce que le cep? C'est le tronc. Amen. Le tronc d'arbre. Amen. Amen. Vous connaissez le tronc d'un arbre? Hein? Est-ce que vous connaissez le tronc d'un arbre? Yes. Voici le tronc de l'arbre. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle le tronc. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen. 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 Qu'est-ce qu'un sarment? C'est une branche. Vous y êtes? Amen. Donc, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc, je suis le tronc d'arbre. Amen. Amen. Je suis la partie principale de l'arbre. Je suis le tronc d'arbre et vous êtes les branches de l'arbre. Amen. Gloire. Amen. Là, nous voyons Jésus-Christ s'identifier à l'arbre. Amen. That's right. Donc, quand il dit, je suis le cep, il veut dire qu'il est l'arbre. Amen. That's right. Amen. Amen. Mais pas n'importe quel type d'arbre. Amen. Amen. Et à cet arbre sont attachées des branches. Les branches qui sont la continuité du tronc. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Sans le tronc, il n'y a pas de branches. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous n'êtes rien. Amen. That's right. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Je suis le tronc d'arbre. That's right. Qui peut dire Amen? Et c'est moi qui produis les sarments, les branches. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Il est le tronc. Il est l'arbre. Amen. Amen. Et la vie vient des racines de l'arbre. La vie vient de... La vie c'est quoi? La sève. Amen. C'est ça quoi? Amen. La vie vient des racines de l'arbre. Racine veut dire quoi? Origine. Amen. That's Qu'est-ce que ça veut dire? right. Amen. Quand vous entendrez les historiens dire la racine de l'homme noir,
Ça veut dire l'origine de l'homme noir. Amen. La racine de l'homme blanc, l'origine. La racine, c'est l'origine ou les origines. Amen. Amen. Il est le tronc, il est l'arbre. Amen. Amen. Qui est fondé sur les racines. Amen. Amen. Sur ses origines. Amen. Amen. Quelles sont les origines de Jésus-Christ? L'éternité. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. L'éternité. That's right. Parce qu'il est le grand Elohim. Amen. Vous dites Amen? Amen. Ce sont ses racines. Ce sont ses origines. Dans ses origines, il est Elohim. La vie éternelle. La sève. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand il s'est fait chair, Amen. Amen. C'était le séjour sur la terre du tronc, du cèpe, de l'arbre. Amen. Amen. Et qui portait en lui la sève de l'éternité. Amen. La sève de l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'y a qu'un incrédule. Amen. Qui ne peut pas dire Amen. Il n'y a que quelqu'un qui raisonne, qui ne saisit pas la parole au niveau de l'esprit, dans la sphère du septième assaut, qui va raisonner. Amen. Amen. Il est le cèpe, il est l'arbre. Il s'identifie déjà comme l'arbre. Mais quelle sorte d'arbre est Jésus? Quelle sorte d'arbre est Jésus? Si Jésus est le cèpe, il est l'arbre, alors quelle sorte d'arbre est-il? Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Vous avez honte? Vous avez honte du diable? Jésus a dit quoi? Je suis la vérité et la vie. Quelle sorte de vie? Amen. Il dit qu'il est le cèpe. Jésus. Il est l'arbre. C'est que c'est lui qui est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la personne de Christ. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il n'y a pas de vie en tant que Christ. Il est l'arbre de vie. Amen. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, prenons une autre écriture qui pourrait nous aider. Jean 6, verset 35. My God. Amen. Amen. Glory. Jean 6, 35. Que dit la Bible? Ça va juste nous aider. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est le pain de vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Un pain, quand vous le consommez, vous recevez la vie éternelle. Si Jésus est le pain de vie, et qu'il est aussi l'arbre, c'est qu'il est l'arbre de vie. Amen. Celui qui est le pain de vie, c'est lui qui est aussi l'arbre de vie. Amen. Il ne peut pas être un autre type d'arbre que l'arbre de vie. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Celui qui a dit qu'il est le pain de vie et qui a encore dit qu'il est le cèpe, Amen, Amen. est le cèpe de vie. Amen. Right. Il est l'arbre de vie. Glory be to God. Amen. C'est Jésus, mais c'est le Christ. Amen. Amen. Parce qu'avant qu'on le connaisse comme Jésus, il était déjà la grande nation. Amen. Right. Parce que la Bible a dit que Moïse a accepté Christ. Amen. Il a rejeté le nom de l'Égypte et il a accepté Christ. Amen. Right. Même du temps de Moïse, il était déjà question du Christ. Amen. La colonne de feu que Moïse a rencontrée, c'était le Christ qui bâtit la main. Amen. Pourquoi? Parce que la colonne de feu, c'était la théophanie d'Élohim. Amen. Le corps, parole. Amen. Qui fut
Christ, c'est celui qui est oint. Oh, la colonne de feu, c'était le corps d'Élohim. L'Esprit éternel était entré dans le corps. Avait oint le corps. J'ai parlé de cela. Quand j'ai enseigné sur le faisant l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La colonne de feu. Amen. C'était le Christ. C'est le Père éternel qui avait oint le corps. Et il a appelé le corps, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce fils-là, le corps parole, était loin. Pas le loin, mais loin. Le Christ. Et Moïse rencontra le Christ. L'onction de l'éternel. Qui peut dire amen? Dans une forme lumière. L'onction de l'éternel dans un corps lumière. C'est dans le Christ. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi je dis l'arbre de vie, c'est le Christ. Qui fut plus tard appelé Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et remarquez, frère, qu'on est tel. Dieu n'avait jamais dit à Adam que tu ne mangeras pas l'arbre de vie. Dieu voulait qu'il mange l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Parce que quand on mange l'arbre de vie, c'est pour recevoir une vie sans fin. Voilà pourquoi un adage qui dit on devient ce que l'on mange. Quand tu manges la parole, tu deviens la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand tu manges la parole, tu deviens la parole. À l'école, tes condisciples vont constater cela. Ils vont commencer à dire, tu n'es plus celui que nous avons connu. Pourquoi? Parce que tu es en train de devenir ce que tu manges à l'église. Tu es en train de devenir ce que tu lis dans les brochures. Tu es en train de devenir ce que tu lis dans la Bible. Tu deviens ce que tu manges. Qui peut dire amen? Tu deviens la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, je me sens chrétien. Je me sens chrétien. Amen. Bon, quand je serai au pays, je vais aller taper ces choses. Amen. Je sais qu'il y a des hommes qui m'attendent là-bas. Quand je serai vieux Clément Casson, cette église a même beaucoup, je vais taper. Amen. Je sais qu'ils seront grands de mon pays. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Christ est l'arbre de vie. Cet arbre était Christ. Il était au milieu du jardin. Amen. Le centre. Le centre, c'est là où se prennent les décisions. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La décision émane d'un choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Le centre, c'est là où on prend les décisions qui émanent d'un choix. Vous êtes avec moi? Donc l'homme devait faire le choix de manger l'arbre de vie et de rejeter. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le centre. Il devait décider, choisir de manger la vie afin de vivre éternellement, de rejeter l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était porteur de la mort. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? En le lisant, frère Branham. Vous aimez le prophète? Amen. Dans les 7 heures de l'église, à la page 93, frère Branham dit ceci. L'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression? Il dit, elle est utilisée, cette expression de l'arbre de vie, 3 fois dans le livre de la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse. Au 603, il s'agit du même arbre. Et il symbolise exactement la même chose. Partout où on parle de l'arbre de vie, il symbolise la même chose. Je continue. Or, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie. Et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes d'accord?
Amen. Il dit, l'homme vivrait par l'arbre de vie. Faut dire, l'homme devait vivre par l'arbre de vie. Car il ne lui fut fait aucune interdiction concernant l'arbre de vie. Donc il devrait vivre par l'arbre de vie, qui est Christ. Amen. Amen. La théophanie, la parole. Il devait vivre de la parole de Dieu, qui est la révélation découlant de Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. 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 Je sens sa présence. Mais il ne devait pas toucher à l'arbre, à l'autre arbre, sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même pris de l'autre arbre. Et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché. Et il était dorénavant séparé de Dieu. Amen. Quand il est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Quand il est entré en contact avec cette autre personne et a dit Amen à la parole de cette autre personne, ce n'est pas des arbres de la forêt. Vous êtes avec moi? Amen. Il devait vivre par l'arbre de vie. Amen. Mais il a renoncé à l'arbre de vie qui était une personne, Christ. Amen. La parole. Amen. Amen. Pour aller manger notre arbre. Et il a été séparé de Dieu. Amen. Il dit, Amen. oh, cet arbre là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ça, c'est ce que les tournettes disent. Yes. Madame dit, cet arbre-là de la vie, c'était Jésus. Amen. Dans Jean, chapitre 6 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Amen. Amen. Il se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Amen. Oh, l'arbre de vie, c'est l'arbre de la vie éternelle. Amen. C'est une personne. Amen. Alléluia. Il dit, il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même. Et il dit que si un homme mangeait de lui, amen, il ne mourrait jamais. Il a dit, si vous le savez. Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Amen. Est-ce que vous avez les oreilles? Amen. Jésus a dit à tous ses disciples que si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez même pas la vie en vous-même. Je l'ai vraiment dit, ce jour-là, beaucoup de disciples l'ont abandonné. Yes. Ils ont dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Amen. Manger sa chair et boire son sang, qui va le faire? C'est une parole trop dure à entendre. Ils se sont retirés. Et 12 sont restés. Et quand les 12 sont restés, Jésus ne les a pas dolotés. Il ne les a pas félicités, il ne les a pas acclamés. Gloire à Dieu que vous soyez restés. Non! Il a dit, vous aussi suivez les autres. Amen. Que faites-vous ici? Amen. Amen. C'est ça la nature d'un vrai pasteur. Ah, il ne tourne pas les brebis. Amen. Prêche la parole. Peu importe votre réaction, tant pis. Je suis là pour prêcher la parole. Amen. Alléluia. On n'est pas là pour tournoter les gens. Par exemple, un chrétien, on ne le caresse pas. Il dit un chrétien, a des poils sur la poitrine. Il y a un chrétien robuste. Amen. Il y a un vrai chrétien robuste. Car il a la vraie foi. La foi qui a des poils sur la poitrine. Une foi des adultes. Donc peu importe la manière dont le pasteur va chicoter, il dira Amen à la parole. Même si ça fait mal, Amen. Amen. Le pasteur, ça me pique, mais c'est la parole. Amen. Amen. Jésus ne les a pas dolotés. Il n'a pas dit bravo, vous êtes chrétien, il dit vous aussi suivez les autres. Que faites-vous ici? Pierre se retourne. Il n'a pas dit Jésus, explique-nous ce que signifie manger ta chair et boire ton sang. Parce que là, on est scolarisé comme les autres qui sont partis. Personne n'a osé poser cette question. Pierre n'a pas posé la question. Il a dit Jésus, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Pierre dit Seigneur, je ne cherche pas à comprendre ce que veut dire manger ta chair et boire ton sang. Je sais que ce sont les paroles de la vie. Amen. Ce sont les paroles de la vie. Manger
ta chair et boire ton sang, c'est recevoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Amen. Jésus dit, manger ma chair et boire mon sang, c'est ça la vie. Yes. Il se représente comme étant la vie éternelle. Amen. Nous devons le manger, lui, Jésus. Amen. On doit manger Jésus. Yes. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire quand même? Amen. On doit manger la chair de Jésus. Yes. Et boire son l'arbre de vie, c'est l'arbre de la vie éternelle. Amen. Mais Jésus dit que pour avoir la vie, on doit le manger lui. Amen. Ça. On doit manger sa chair et boire son sang. Mm. Mes frères, je peux vous le dire cet après-midi, que tout celui qui a le Saint-Esprit, quand il écoute la parole, Amen. il mange la chair de Jésus, Amen. il boit le sang de Jésus. Amen. That's right. Ah oui, Alléluia. il mange la chair de Jésus, il boit le sang de Jésus. Et amen, la vie déborde de son âme. Amen. J'aime manger la chair de Jésus. J'aime boire son sang. Amen. Amen. Car sa chair est une bonne nourriture. Et son sang est un bon breuvage. Amen. J'aime ça. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. That's right. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. That's right. Amen. Amen. Et ce pain de vie a dit, mangez ma chair, boire mon sang. Mm. Amen. Amen. Et la parole faite chair. Amen. 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 Tous ceux qui croient en la parole faite chair, de tout leur cœur, mangent la chair de Jésus Amen. et boivent son sang. Amen. Tous ceux qui croient en la parole faite chair aujourd'hui, Yes. aujourd'hui, dans notre âge, tous ceux qui croient en la parole faite chair, au lever du soleil, qui Amen. peut dire amen. Amen. Right. Tous ceux qui croient en la parole faite chair, au lever du soleil, Yes. de la dispensation de la venue de la nuit, Amen. ils mangent la chair de Jésus, ils boivent son sang. Amen. Alléluia. Car là, c'est la parole faite chair. Amen. Alléluia. Parce que le ministère d'écouter-le, le ministère d'écouter-le n'appartient qu'à celui qui reçoit le ministère de la parole faite chair. Amen. Qui peut dire amen. Amen. Mon frère, madame, on rentre dans la nuit. Quand il rentre dans la nuit, c'est le ministère d'écouter-le. Est-ce qu'il y a des êtres ici? Amen. Oh my God! Amen. 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 C'est le ministère d'écouter-le. Yes. Celui-ci est mon fils, Amen. en qui j'ai pris plaisir de demeurer. La Alléluia. nuit est descendue. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Christ, le mystère de Dieu, Yes, sir. est descendu. Amen, accompagné de 7 anges, les 7 messagers de 7 ans de l'église. Yes. Qui peut dire amen? Amen. C'était les 7 messagers, les 7 anges. Chacun apportait vraiment la révélation de son temps. Amen. Paul est venu dans la nuée, représenté par le premier ange. Qui peut dire amen? Communiquant frère Branham, la petite révélation qu'il avait reçue de la parole. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Tous les saints des anges sont venus en représentation de la nuit. Car les 7 anges, ce sont les 7 anges de l'église. A dit frère Branham. Ce sont les 7 assauts. Qui peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Irénée est venu dans la nuit avec un des anges. Martin est venu. Wesley et même Amen. des témoins. C'était une nuée de témoins qui était descendue. Au centre de ces témoins, c'était le maître lui-même. Amen. Right. Amen. Et Amen. sur la montagne, là-bas, tu sur la salle 7. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Pour la transfiguration de William Branham. Pour la transfiguration de William Branham. Oh my God. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ce que je dis? Amen. 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 Ça, c'est le tonnerre. Amen. Amen. Est-ce que je me suis toujours? Amen. Bon, laisse ça. Peut-être qu'on monte un peu. Amen. Amen. Je continue la lecture. Ah oui, car la transfiguration, c'est l'ordre de sa seconde venue. C'est la seconde venue du Seigneur. Amen.
Amen. C'est ce que disent les tonnerres. Je continue. Est-ce que jusque-là ça va? Je vais bientôt terminer. Que le Seigneur m'aide. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham, Jésus. Et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive. Que si un homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif. Mais qu'il vivait éternellement. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Au puits de Jacob. Vous vous rappelez de cette histoire? Il demande de l'eau à la femme. La femme dit, il n'y a aucune relation entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Amen. Amen. Tu me refuses de l'eau. Moi, je te vais donner de l'eau qui deviendrait en toi une source de vie. Amen. Une source qui jaillira sur ton la vie éternelle. Il est le donateur de l'eau de vie. Amen. C'est lui. Tout ce qui est vu, c'est lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. C'est lui-même. Il était là-bas en Éden, au milieu du jardin, au centre des décisions. Amen. Amen. Là où se fait le choix. Ça parlait du choix. Ça parlait de la décision, le centre. Amen. Amen. C'était les personnes. Le centre, c'était quoi? Tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Il dit, certains pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que les arbres semblables aux arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Or, dans Jean 1, 5-11, il est dit, et voici ce témoignage. C'est Dieu qui nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. La vie est en Jésus-Christ. Amen. Il est l'arbre de vie. Amen. Jésus a dit dans Jean 5,40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ainsi, le témoignage de la parole de Dieu dit en termes tout à fait clairs que la vie éternelle est dans le Fils. Amen. Elle n'est nulle part ailleurs. Amen. Il n'y a pas la vie ailleurs. Si la vie se trouve dans l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que la vie n'est pas ailleurs. Amen. Or, puisque ce témoignage ne peut pas changer, qu'on ne peut rien en rétenir, ni rien y ajouter, le fait demeure donc que la vie est dans le Fils. Par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. Amen. Fin de citation. Amen. Fin de citation. Amen. Ça, c'est l'absolu. Amen. Point de référence finale. Amen. Ça met un terme au débat. Alléluia. Ça met un terme aux contradictions. Amen. 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 Jésus-Christ est l'arbre de vie. Un point, un trait. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Nous avons vu que l'arbre de vie, c'est Christ. Donc c'était une personne spirituelle. Parce que la vie éternelle est spirituelle. Elle est surnaturelle. Amen. Et l'homme devait vivre de l'arbre de vie. Cet arbre de vie, Amen, Amen. descendait en Éden sous la forme de la colonne de feu. Dans la cathédrale, comme Frère Madame dit. Chaque soir, Dieu descendait. Amen. La colonne de feu descendait. La colonne de théophanie venait pour communier avec Adam et Ève. Il parlait avec eux. Il communiait avec eux. Et tout le temps que Adam communiait avec la colonne de feu, la théophanie de Dieu, il parlait avec lui et observait ses commandements, n'est-ce pas? Marchait selon ses directives, il mangeait l'arbre de vie. Amen. 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 Il mangeait l'arbre de vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais pour qu'il vive éternellement, il fallait qu'il continue à manger l'arbre de vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La connaissance. L'arbre de la connaissance.
plus important, c'est ça. L'arbre de la connaissance. Amen. Amen. Du bien et du mal. Entendez-moi, je vais dire ceci. Remarquez. Quand la Bible dit que le deuxième arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cet arbre-là qui procurait la mort. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais s'il continuait à manger l'arbre de vie, il devait vivre. Amen. Nous avons vu que cet arbre de vie, c'est Christ lui-même. Amen. Amen. Et donc l'arbre, le deuxième, c'est celui de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc il s'agit d'un arbre de la connaissance. De la connaissance. Amen. Amen. Et cet arbre est différent de l'arbre de vie qui est Christ. Amen. Amen. Parce que Christ est la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Christ, l'arbre de vie, est la révélation. Mais l'autre arbre était l'arbre de la connaissance. C'était deux arbres opposés. C'était deux arbres différents. L'un était Christ, la révélation. Amen. Qu'est-ce que la révélation? Pendant dit l'enseignement de l'esprit. Amen. La conduite de l'esprit. L'inspiration de l'esprit. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'enseignement de l'esprit. L'enseignement de l'esprit éternel. C'est ça la révélation. Christ était l'arbre de la révélation. L'autre arbre était celui de la connaissance. Amen. Qu'est-ce que la connaissance? C'est un savoir. La connaissance est un savoir. Amen. Donc l'autre arbre était l'arbre d'un savoir qui était contraire à la révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le second arbre était l'arbre d'un savoir, une connaissance, un savoir qui était contraire à la révélation. La révélation, c'est ce que Dieu dictait, c'est ce que Dieu donnait. C'était une lumière qui provenait de l'éternel des armées. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça l'arbre de vie, l'arbre de la révélation. Une lumière qui provient de l'éternel et qui fait marcher ses enfants dans la vérité, dans la pureté, dans la crainte, dans le tournement devant lui. Mais l'arbre de la connaissance est un savoir qui vient combattre la révélation. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Nous avons tous été à l'école. La connaissance est un. C'est tout ça. Nous avons tous été sur le banc de l'école. On a fait philosophie. Et on a fait français. On a fait beaucoup de choses. C'est un savoir. Amen. Amen. Les savants de ce monde ont la connaissance. Cette connaissance est un savoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les sorciers ont une connaissance du monde des ténèbres. Et cette connaissance est un savoir. Les magiciens ont une connaissance des principes du monde des ténèbres. Et cette connaissance est un savoir. Ça les amène à épater les gens. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais Dieu aussi a sa connaissance. La connaissance de Dieu est appelée la révélation. Amen. Qui est différente de la connaissance qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc les deux arbres, c'était la révélation contre la connaissance. Amen. Ce qui vient de Dieu contre ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors lisons ce que Frère Alain dit au sujet de l'arbre. Amen. La connaissance du bien et du mal. Selon les tonnerres, cet arbre a une application multiple. Parce que Frère Alain a dit qu'une écriture peut avoir une application multiple. Amen. Je crois, Frère Branham, juste dans ses chaussures. Je dis amen à tout. Amen. Amen, je sais que c'est la vérité. Parce que c'est démontrable, c'est prouvable, c'est défendable. Amen. Amen. Et c'est dans une église.
Page 98. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Donc, comment on dit ça? Supportez-moi un peu. Hein? Supportez-moi un peu. Vous devez préparer le culte à la maison. Si vous dormez, c'est parce que parfois vous venez juste comme ça. On va à l'église, tu mets tes amis, tu sors. Le diable va tomber correctement. Avant de venir, lis d'abord la Bible. Tu lis. Tu te marches. Tu pries pour le culte. Et quand tu viens ici, tu es en prière. Donc avant même que le conducteur de son commence, toi tu pries. Amen. Lisons rapidement. Bien. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là, côte à côte au milieu du jardin. Amen. Le centre de décision. Amen. Amen. Le juste et le malin se trouvaient là au centre du jardin d'Éden. Et Ézéchiel 28, 13 a dit, toi Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Amen. Je continue. Page 98. Dis ceci. Arrivé là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet, pour que vous puissiez voir pourquoi il nous est nécessaire d'aborder la doctrine de la sémence du serpent comme je l'ai fait. Mais je ne peux pas parler de la sémence du serpent. Nous commençons avec le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie était Jésus. Amen. L'autre arbre était contestablement Satan. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voilà maintenant. L'autre arbre était contestablement Satan. Amen. Ça c'est l'absolu. Il a parlé, je me mets au garde à vue. Amen. Amen. À cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre, nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Les deux arbres avaient un rapport avec l'homme. Voilà pourquoi ils avaient été placés là où se trouvait l'homme. Amen. Il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et le dessein souverain de Dieu, dans le rapport avec l'humanité, avec lui-même. Sinon, nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Amen. Amen. Dieu avait placé ces arbres selon son omniscience. Parce que ces deux arbres avaient un rôle à jouer dans la vie de l'humanité. Amen. Alors, il faut dire que le second arbre, c'était Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan. Amen. 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 En mangeant Satan, ou en mangeant de chez Satan, vous recevez une connaissance, amen, qui engendre la mort et qui vous éloigne de Dieu. Amen. 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 Remarquez, frère, on dit ceci, que le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché n'a pas commencé en Éden, mais le péché est né au ciel. Yes. Le péché trouve son origine dans la présence de Dieu. Amen. Là-bas au ciel, avant que l'homme ne fût créé, le péché commença déjà. Amen. Ça va dire, qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. Amen. Dit l'incrédulité, c'est manquer le but. Amen. Amen. Dit c'est manquer le but. C'est simple à comprendre. C'est manquer le but. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Dieu avait ses anges, n'est-ce pas? Il a créé des anges de plusieurs catégories. Les anges, les chérubins, les archanges et tout, les séraphins. Ils étaient là, ils adoraient l'Éternel, qui était le seul objet d'adoration. Frère Abraham dit que les premières créatures de Dieu furent des anges. Amen. Amen. Dit, il n'était même pas Dieu, il était Elohim, n'est-ce pas? Il créait les anges pour qu'ils deviennent un objet d'adoration. Donc pour qu'ils deviennent Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et quand il a créé les anges commencèrent à l'adorer, ainsi Elohim devient Dieu, un objet d'adoration. Le but pour lequel il avait créé les anges, c'était pour qu'ils soient adorés par eux. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Le but de la création des anges, c'était pour qu'ils adorent leur Créateur. Amen.
Mais parmi les anges, il y avait qui étaient plus intelligents que les autres. Il y a un à qui Dieu avait donné plus de savoir, plus d'éclat, amen, que les autres. Et même dans la présence de Dieu, il était l'élève qui était le plus intelligent de tous les élèves dans la salle de Dieu. Amen. Amen. Devant le professeur éternel, le professeur de Dieu, il y avait un élève qui était très perspicace, qui veut dire un astre brillant. Donc une étoile brillante. Parce que les anges, amen, sont comparés aux étoiles. Yes. Les anges, ce sont des étoiles. Et Lucifer fut une étoile, mais une étoile plus brillante que les autres. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il fut un élève plus brillant dans la classe du professeur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque le prophète dit que Christ est un élève brillant, ça ne veut pas dire qu'il a des brillants sur lui. Amen. C'est qu'il est intelligent, plus intelligent que les autres. Alors, Lucifer fait un astre brillant, plus intelligent que les autres anges. Amen. Et frère Branham dit qu'il était à la droite de Dieu. La droite veut dire la puissance. Amen. Dans sa position, il était même la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il créait le monde, Lucifer l'accompagnait. Dieu lui révélait le mystère, amen, de la création. Mais Dieu lui cacha comment créer. Amen. Le mystère de savoir créer, il le cacha cela. Et Amen. il était très brillant. Amen. Et à cause de sa brillance, de toute la connaissance qu'il avait, de tous les savoirs qu'il avait, amen, il a voulu s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire bâtir un royaume qui soit plus excellent que celui de son créateur. Il est allé à l'encontre du but pour lequel Dieu l'avait créé. Dieu l'avait créé pour qu'il soit en train d'adorer son créateur. Dès lors qu'il voulut bâtir son propre royaume, il alla en l'encontre du but pour lequel Dieu l'avait créé. C'est là qu'il a péché. Il n'est pas allé coucher avec la femme de quelqu'un. Non, il n'a pas commis adultère. Il n'a pas commis fornication. Non. Le péché, c'est manquer le but. Le but pour lequel Lucifer a été créé, c'est de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, d'adorer l'Éternel. Mais quand il voulait se faire adorer lui-même, de devenir un objet d'adoration, il manqua le but pour lequel Dieu l'avait créé. C'est là qu'il pécha. L'incrédulité, c'est manquer le but. À l'encontre, n'est-ce pas, du but pour lequel Dieu vous a créé. Amen. Amen. Et tout cela, c'était à cause de la connaissance qu'il avait. Lucifer a fait cela à cause de la connaissance qu'il avait. Et la connaissance enfle. Est-ce que vous savez? Quelqu'un qui est bourré de connaissance, même s'il n'a pas l'esprit de Dieu, il deviendra gonflé. Est-ce que c'est pas vrai? C'est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi l'orgueil précède la chute. Les gens qui sont pleins de connaissances deviennent des orgueilleux. Amen. Amen. Et à cause de la connaissance que Lucifer avait, du savoir qu'il avait, plus que les autres anges, amen, il déclencha en lui la loi de l'orgueil. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut monter au-dessus des autres. Amen. Lucifer a voulu s'élever au-dessus des étoiles parce qu'à cause de sa connaissance, de son savoir, il déclencha la loi de l'orgueil qui consiste à monter pour tomber. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La connaissance qu'il avait l'a amené à s'enorgueillir. Et son orgueil a précipité sa chute. Amen. Amen. C'est quoi frère Branham a dit que l'arbre de la connaissance, c'est Satan. Amen. Oh, la révélation, amen, était que dans la présence de Dieu, tous les anges devaient adorer leur créateur. C'était ça l'arbre de vie. Qui donne la vie, qui garde les gens dans la présence de Dieu. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'est lorsque Lucifer, lui, n'est-ce pas, ce personnage, vient presser aux anges quelque chose qui est contraire à la révélation. La révélation était que tous les anges adorent leur créateur. Et sur la base de son savoir, de sa connaissance, il dit, mais moi aussi je peux devenir votre objet d'adoration. Je connais ceci, je connais tel. Dieu m'a montré ceci, il m'a montré ça, le secret de ceci. Je connais le secret des eaux, le secret des océans, des fleuves, des rivières, des mers. Je connais sur cette base.
Il a séduit les autres anges. Amen. Amen. Sur sa connaissance. C'est pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre fait allusion à la connaissance. Amen. Sans l'esprit de Dieu. Amen. Sans la révélation du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est comme ça que je prêche. Amen. Mais si vous voyez mon pasteur prêcher, je ne prêche même pas comme un pasteur. Parce que j'ai toujours cru qu'un ministère est particulier. Amen. Il y a des églises qui imitent les autres pasteurs. Il y en a qui répètent même leur pasteur. Je suis très loin de là. Amen. Amen. Et j'aime prêcher comme ça. Amen. 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 Il y en a qui disent que je suis comme le pasteur Francis Chilona. Bon, je ne sais pas. Ma femme me l'a dit. Amen. Quand j'étais à Brazzaville, sur le vieux Kassongo, il y a un prédicateur qui m'a dit, toi, on va dire que c'est le pasteur Francis qui t'a encadré. J'ai dit, ah tiens, je ne sais pas. Amen. Mais si vous écoutez mon pasteur, je suis très loin de lui. Amen. Amen. On va me dire, on ne va pas naviguer dans le canal de quelqu'un d'autre. Alléluia. That's right. Amen. Vous allez trouver des gens, quand ils prêchent sur le Fils de l'homme, ils veulent répéter exactement ce que son pasteur avait prêché. Il y a même des pays qui sont comme ça. Il vient de X tabernacle au pays, il arrive ici, il rentre dans un tabernacle, il veut que le nouveau pasteur là qui lui prêche exactement comme son pasteur. Il répète les choses exactement comme son pasteur. Ça, c'est la religion. Bon, nous continuons. Amen. Amen. Donc, l'acte de la connaissance, c'était Satan. Et cette connaissance, il a reçu de Dieu. Depuis quand il était dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et Satan est descendu en Éden. Amen. Comme il n'était pas un créateur, il ne pouvait pas créer. Il pêche au ciel. Dieu le chasse. Il descend dans la 5e dimension. Amen. Il a failli aussi la 4e dimension. Amen. Parce qu'il demeure dans la Bible. La Bible se trouve dans la 5e dimension. C'est là où Jésus l'a rencontré. Amen. Là où il tenait le clé de la mort et du séjour de mort, la 5e dimension. C'est là que Jésus lui a attrapé les clés. Il demeure dans la Bible. Amen. 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 Il a été vaincu au ciel. Satan, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à travers lui que le mal a surgi au ciel. Amen. Au ciel, tout était correct, tout était justice, tout était paix. Mais c'est à travers Lucifer, l'astre brillant, plein de connaissances. Amen. Que le chaos s'est installé dans la présence de Dieu. Amen. Right. La mort est rentrée. Saint terrain comme un vaillant homme. Je te poserai des questions et tu m'instruiras. Connais-tu les lois du Mazaro? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Comme l'écriture est un hiéroglyphe dans la pyramide d'Enoch, qu'un monarque viendra de l'Orient et introduira la tête au roi. C'est pourquoi, sentinelle, parle-moi de la nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parle-moi de la nuit. Sentinelle, oh, je vois là l'horizon. De l'autre côté de la montagne, l'étoile brillante du matin, annonçant la venue du jour. Mais juste là, à côté d'elle, je vois la nuit. Le jour vient et la nuit aussi. Le jour vient et la nuit aussi. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Toi
qui es là-haut, Léo Mercier t'a vu là-haut. Toi qui prêches sous le soleil, ayant la lune sous tes pieds. Oh sentinelle, parle-moi de la nuit. Un jour Noé monta au sommet de la 7e montagne pour échapper à la colère qui venait. Il construisit l'arche, mais en bas de la montagne, les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, se mariaient et remarièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis la pluie vint et le fit tous périr. Le jour vient et la nuit aussi. Le jour vient et la nuit aussi. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Toi qui es là-haut, toi qui es parfait, toi qui es comme Dieu, toi le chef-d'œuvre de Dieu. Oh sentinelle, parle-moi de la nuit. Ce peuple de Zaboulon, assis dans les ténèbres, sous l'obscurité de l'ombre de la mort, a vu venir une grande lumière. La parole faite chair, les promesses accomplies. Mais toi, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule? Rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu de moi. Tu n'as pas reconnu ton jour et ton message. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit élevé. Le jour vient et la nuit aussi. Le jour vient et la nuit aussi. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Toi qui es là-haut, toi qui se tiens à la tour, toi qui connais la science des étoiles, toi qui as le livre d'astronomie, toi qui sais lire les Mazaro. Oh Jam, parle-moi du temps de la fin. Toi l'héritier de la terre, c'est toi dont le nom est écrit sur les pics de montagne. Ce qui arriva au temps de Noé
stèles. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Les cieux sont ébranlés, yeah. Beaucoup sont trompés sur ce qui se passe dans le ciel. Beaucoup se sont trompés sur ce qui s'était passé dans le ciel. Dans le ciel Arizona, l'Église est la puissance qui secoue cette heure. Mais quand la nuée vient dans la chair, elle ouvre les yeux des uns et aveugle les autres. Le jour vient et la nuit aussi. Le jour vient et la nuit aussi. Le jour vient et la nuit aussi. Toi qui es là-haut. Le jour vient et la nuit aussi. Toi qui vois très bien. Le jour vient et la nuit aussi. Léon Mercier t'avait vu là-haut. Le jour vient et la nuit aussi. Toi qui sais lire les Mazaros. Le jour vient et la nuit aussi. Toi qui es parfait. Le jour vient et la nuit aussi. Léon Mercier